maître, nous vous écoutons candement. Une pièce sombre, le regard mort, il est seul. Il se sent triste. Plus rien ne peut le faire sourire. Il se sent vide. Aucune lueur d'espoir sur son visage. Anéanti, il pense à sa femme, à ses enfants, un homme, une famille, une vie brisée. Il ne peut plus rien changer à son destin. Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, aujourd'hui la vie d'un homme s'est figée. La vie de Stephen s'est figée. Aujourd'hui, un homme a rompu sa promesse envers sa famille. Il ne pourra plus subvenir à leurs besoins. Il ne pourra plus leur accorder le confort dans lequel ils vivaient. Il ne pourra plus les protéger. Après tant d'années d'acharnement, de travail, d'efforts, Stephen obtient enfin le fruit de son dur labeur. Enfin, il obtient son prêt pour sa licence de taxi et peut désormais offrir un meilleur cadre de vie à sa femme et à ses 12 enfants. Oui, 12 enfants, un projet familial qui peut paraître ambitieux, mais pour lequel Stephen n'a jamais cessé de travailler. Un travail aujourd'hui réduit à néant par la faute d'un seul homme, Ronnie Zark. Un réveil, une sortie dans le jardin, et là, plus rien. Détruit, tout ce pourquoi il avait travaillé, détruit. Stephen découvre stupéfait, affolé, le désastre devant ses yeux. Un homme est encastré dans sa voiture. Comment réagir face à une telle scène? Le désarroi, la peur, la tristesse, le choc de voir cet homme complètement écrasé sur le toit de sa voiture. Mais surtout, comment réagir face à un projet de vie entier s'effondrant devant nos yeux? Ne vous méprenez pas, cher jury, Monsieur Zark va très bien. Oui, il va très bien, mais il n'en reste pas moins que cet homme, inattentif, irresponsable de ses actes, s'est décidé d'utiliser un engin des plus dangereux sans aucune conscience. Un engin destiné purement à un équipement militaire, équipé de moteurs supersoniques, mais surtout d'armes, pouvant avoir une issue fatale pour toute personne ou toute chose croisant son chemin. Monsieur Zark est pourtant un homme instruit, diplômé et des plus pointilleux sur la sécurité des citoyens, comme il le prétend, mais il s'est tout de même engagé à mettre en jeu la vie de plusieurs personnes. Il décide, au lendemain d'une soirée des plus alcoolisées, de tester son armure, pour la première fois. Une armure qui se dit être renfermée dans les bas-fonds de sa demeure. Il décide de prendre ce risque sans même vérifier si celle-ci est opérationnelle. Il décide de prendre ce risque alors même qu'il n'était pas sorti de cet état d'ivresse. Une ivresse qui le pousse tout de même à essayer son engin après s'être rendu compte que les clés renfermant son trésor ne se trouvaient plus à son cou, là où elles étaient, en permanence. Monsieur Zark prend son envol, oui, il vole. Grâce aux technologies avancées de son armure, il caresse les nuages, frôle les oiseaux, mais au moment d'atterrir, plus rien. Aucun signal, les technologies avancées de son armure ne répondent plus. Il va tout droit détruire tout ce pourquoi Stephen s'était donné tant de mal à construire. Stephen est victime d'un préjudice matériel qui va aujourd'hui impacter significativement sa vie dans les prochains jours, les prochains mois ou même les prochaines années. L'article 1241 du Code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. Voilà pourquoi nous sommes ici, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, l'imprudence. L'imprudence d'avoir usé d'un appareil aussi dangereux en ayant encore de l'alcool dans le sang. L'imprudence de ne pas s'être assuré que cet appareil soit complètement fonctionnel. L'imprudence d'avoir survolé des endroits où vivent des enfants, des parents, des familles. Une imprudence qui a aujourd'hui mené à la perte totale de repères pour Stephen et sa famille. Désormais, il se retrouve dans l'incapacité à pouvoir exercer son métier et de ce fait subvenir aux besoins de sa famille. En ce sens, un arrêt de la Cour de cassation, rendu le 24 janvier 2002, attribue des indemnités à une
femme ayant été atteinte d'un préjudice matériel et qui se voit dans l'incapacité de travailler, entraînant par la suite un préjudice moral. En plus de ce lourd fardeau qui pèse sur son dos, Stéphane se voit également impacté de la somme de 1 000 € qu'il doit rembourser tous les mois du fait de son prêt pour sa licence. Aujourd'hui, il se retrouve dépourvu de tout moyen et craint de ne plus pouvoir s'échapper de ce cercle vicieux, le rongeant petit à petit lui et sa famille. Vous me direz sûrement que tout cela ne représente que du matériel, mais je vous demande aujourd'hui de vous mettre à la place de cet homme. Qu'auriez-vous ressenti? Qu'auriez-vous fait? Sûrement un sentiment d'impuissance qui se serait emparé de vous, mais surtout un sentiment d'insécurité face à une telle situation. Aujourd'hui, l'homme que j'ai l'honneur de défendre ne vit plus que d'un préjudice matériel, mais aussi d'un préjudice moral, impactant significativement sa vie. Il ne peut plus travailler, il ne peut plus subvenir aux besoins de sa famille, il ne peut plus les protéger. Je pourrais continuer longtemps à vous dépeindre le portrait de cet homme, un homme pour qui la vie ne sera plus jamais la même, une vie réduite à l'état de cendre, la conséquence d'un acte, d'un choix, d'un instant, d'une seconde, d'une inattention qui a tout fait basculer. Mais aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une conviction certaine. J'ai confiance en votre jugement. C'est pour cela, Monsieur le Président, Messieurs du tribunal, que je demande sur le fondement de l'article 1240 et 1241 du Code civil la réparation du préjudice causé à hauteur de 43 000 €. Je demande également sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile le remboursement des frais irrépétibles à hauteur de 2 500 €. C'était un beau roman, c'était une belle histoire, c'est un lointain souvenir. Désormais, il est seul dans cette pièce, il repense à sa vie, à sa famille. Il ne pourra plus rien changer à son destin, mais vous le pouvez encore. Redonnez la dernière lueur d'espoir sur le visage de cet homme, car la douleur persiste pour qui n'a pas d'espoir.